Sur la question importante du retrait du plastique et de la suppression de l'usage unique, Agores travaille depuis février-mars 2018 en ayant constitué un groupe de travail. Cette question a été posée au sein de notre association par les usagers, les parents d'élèves et certaines organisations telles que Cantine sans plastique. Nous avons anticipé la sortie de la loi Egalim et bien évidemment celle de la loi AGEC et Climat et Résilience qui sont respectivement de 2020 et de 2021 pour travailler donc sur les différentes problématiques que recouvre cette sortie de l'usage unique d'une part et du plastique d'autre part, en rédigeant d'abord dans un premier temps un premier livre blanc qui est paru donc en juin 2019 à l'occasion de notre congrès. Ce livre blanc faisait un état de ce qu'étaient les plastiques, de ce qu'étaient les perturbateurs endocriniens et de ce que représentait pour les questions de santé publique et pour les questions d'environnement cette réduction massive du plastique en restauration collective, avec un caractère bien évidemment pédagogique. Ce travail donc a été mené aussi dans le cadre de ce livre blanc pour permettre aux professionnels adhérents d'Agores une acculturation à un domaine qui leur était totalement étranger quelques mois auparavant. Et donc c'est plus de 70 auditions qui ont été réalisées auprès d'agents de l'État, des ministères, des pédiatres, des médecins, des scientifiques, des bureaux d'études en charge et des laboratoires en charge des matériaux, auprès des organisations non gouvernementales qui travaillent au retrait du plastique. Donc un certain nombre d'acteurs qui ont été mobilisés. Comme je l'avais dit à l'époque, la priorité c'était de ne pas s'opposer les uns aux autres, d'avoir un regard en tant que professionnel, en tant que citoyen, en tant que parent, voire grand-parent, autour de cette question du retrait. Depuis cette sortie du livre blanc en juin 2019, nous avons continué de travailler malgré la crise. Alors bien évidemment avec un petit peu de retard dans nos démarches. L'objectif de ces travaux était de lancer des expérimentations. Il était également de mettre en place une chaire universitaire indépendante avec la Fondation Bordeaux Université, de manière à pouvoir obtenir des résultats précis, scientifiques et non contestables sur toutes les problématiques de migration notamment, mais aussi d'informations et d'études autour, par exemple, des TMS et de l'impact sociologique de ce retrait du plastique au niveau des usagers. Les travaux ont pris un petit peu de retard du fait de la mise en œuvre de ces expérimentations. Certaines, d'ailleurs, n'ont pu démarrer qu'à compter de septembre 2021, à cause notamment d'un certain nombre de protocoles sanitaires liés à la pandémie. Néanmoins, nous continuons d'avancer et ce forum a été l'occasion, du fait de son report en septembre, d'éditer donc un 6 pages pour mettre en avant donc l'état des travaux, d'une part, et d'autre part pour aussi mettre en exergue les vraies fausses bonnes idées. J'entends par là qu'il y a effectivement des solutions alternatives qui aujourd'hui sont proposées, qui restent des solutions de transition et qui pour le moment ne rentreraient pas à terme dans une démarche pérenne de remplacement du plastique ou de l'usage unique. Donc notre souci, c'est d'éclairer effectivement nos adhérents, nos collectivités, nos élus, pour que les décisions qui sont prises se fassent en toute connaissance de cause, en toute transparence, et que, à notre sens, il n'existera pas une solution, mais bien des solutions en fonction des attentes des professionnels, de leur organisation, de l'attente des élus, de l'attente des usagers. La nature des matériaux eux-mêmes pourra être différente selon les possibilités, le volume de repas à produire par exemple aussi. Et donc c'est toutes ces perspectives que nous mettons en avant dans ce dépliant, de manière à illustrer l'avancée de nos travaux.
Ces travaux, bien évidemment, vous l'aurez compris, ne sont pas des travaux qui sont terminés. Hein. On est bien dans une phase de recherche, de développement. Et pour autant, on pense pouvoir vous présenter en tout cas tous ces travaux dans le détail dans le cadre d'un livre blanc numéro 2 à compter du premier trimestre 2022, qui sera à nouveau un point d'étape, hein, puisque ce dossier va nous emmener jusqu'en 2025 pour la restauration scolaire et au 1er janvier 2022 pour les portages à domicile. On sait d'ores et déjà que du fait de ces expérimentations, le délai imposé par la loi du 1er janvier 2022 ne pourra pas être tenu, puisque certaines des solutions proposées par les industriels ne sont pas encore disponibles en série. Et puis pour ce qui concerne donc la restauration scolaire dans le cadre de la loi Egalim et Climat et Résilience, il nous reste encore quelques années de travaux, 3 ans, hein, puisque l'échéance est de 2025. On espère pouvoir proposer des alternatives, mais pour le moment, effectivement, nous n'avons aucune garantie d'être prêts à cette date. Voilà.